déjà, ce n'est pas des djihadistes, ce n'est pas des terroristes. Ce sont des mercenaires, comme l'a si bien dit le général Tchiani, parce que les mots ont leur importance. Hein, c'est une attaque organisée, coordonnée et sponsorisée. C'est une attaque stratégique. Stratégique pourquoi? Parce que je pense que la finalité, c'était de faire tomber le régime du Niger. Vous savez, Ibrahim Traoré avait averti les Africains que l'AES va subir un hiver noir. Hein. Et l'hiver noir, les gens avaient pris ça pour rigoler, mais il parlait pour une fois en code, parce qu'il est coutumier de parler de façon directe, un peu comme Gianni. Lui, il appelle le chien par son nom. Mais là cette fois-ci, il avait averti le peuple africain, parce que là, l'AES, en général, quand ses présidents s'expriment, ils ne parlent pas au nom de leur pays, ils parlent au nom de tous les Africains qui souhaitent une véritable souveraineté de notre continent. Donc, cet hiver noir, effectivement, a commencé, comme l'a si bien dit mon prédécesseur, par le Burkina Faso, hein, par le Mali, parce qu'il y a eu des attaques au niveau du Mali, des camions au niveau de la frontière. Tout ça a été coordonné en 48 heures. Donc l'objectif était de disperser les forces de l'AES parce que tous ces pays ont été attaqués au même moment. Donc c'est pour disperser les forces de l'AES pour qu'ils ne soient pas concentrés sur un seul objectif. Pourquoi cette zone a été ciblée? Parce que dans cette zone, il y a le camp conjoint des forces de l'AES, le camp des drones, c'est-à-dire l'armée de l'air de l'AES. Le camp est situé là-bas et ce camp, pour ceux qui connaissent bien Niamey, c'est là où était avant le camp de l'armée française. C'est là que les militaires français, avant qu'ils ne soient chassés du Niger, étaient implantés. Donc dans ce camp, comme je vous le disais, il y a les drones. À l'aéroport, il y a l'uranium qui crée le conflit entre le Niger et la France, ce conflit que la France a emmené au niveau des juridictions internationales, ce que je trouve d'ailleurs aberrant, parce que comment expliquer que quelqu'un, vous arrivez dans son pays, vous exploitez son uranium, il vous dit que c'est bon, mais vous considérez à travers Orano que cet uranium leur appartient. Et justement aussi dans cette même zone, il y avait justement le camp, il y avait le stockage de l'uranium. Donc l'objectif était assez clair. Et la plus grande surprise, c'était l'innovation. Bon, pour moi, pas innovation, parce que dans les réseaux sociaux, j'en avais déjà parlé, c'est que les attaques ont été coordonnées. Il y a eu des attaques terrestres, c'est-à-dire des mercenaires qui ont été utilisés avec les motos, etc. Et il y a eu aussi une attaque aérienne au point où le Niger a dû déclencher la sécurité aérienne, c'est-à-dire le système de défense aérien qui a permis de protéger justement toute cette zone parce que les mercenaires avaient des drones kamikazes. C'est des drones qui coûtent extrêmement cher et on se demande comment ces gens peuvent être financés autant s'ils ne sont pas appuyés par des puissances internationales. Donc, c'était une organisation incroyable et ils ont eu aussi une riposte à laquelle ils ne s'y attendaient pas parce qu'ils ne savaient pas que l'armée du Niger était aussi équipée, avait un système de défense aérien et que la promptitude de l'armée nigérienne combinée avec les Russes a fait en sorte qu'en 20 minutes, comme l'a dit le général Tchiani, ils ont lécimé tous ces mercenaires. Il y a eu 20 morts, de nombreux blessés du côté. Et au niveau de l'armée du Niger, il y a eu juste 4 blessés. Donc c'est vous dire quand même que c'est quand même chaud. Et le président du Niger a cité nommément comme sponsor Emmanuel Macron. Il a cité nommément Alassane Dramane Ouattara, il a cité nommément Patrice Talon. Je vous dirais quand même que, comme disent les Ivoiriens, il y a déjà un riz couché entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Parce que quand le général Tchiani accède au pouvoir par coup d'État, une force de la CEDEAO
avait été mobilisé pour aller sauver le soldat Bazoum, hein, soi-disant que c'est Bazoum qui représentait la démocratie. Et à ce sujet, le président de la Côte d'Ivoire avait fait une sortie pour dire que lui, il était prêt, hein, et il avait déjà décaissé un budget qui permettait à ces militaires qui vont s'y rendre de tenir 3 mois de guerre. Ils avaient évalué déjà que ça devait durer 3 mois. Et avec Talon, il y a aussi un Audrey Couché, parce qu'au niveau de Talon, le général Tchiani avait déjà fait de nombreuses sorties pour fustiger la présence de l'armée française au niveau du Bénin, qu'il considérait comme étant une organisation de déstabilisation. Parce que quand un général de ce niveau parle à un président de la République, on peut supposer qu'il a des preuves. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a vite fait de réagir, puisque l'ambassadeur du Niger a été convoqué, hein, pour explication, comme ça se fait en période de crise. Donc je pense que c'est une histoire qui ne va pas terminer comme on pense, et il y a une tension palpable maintenant aujourd'hui entre l'AES, parce que je ne dirais pas le Niger, entre l'AES, la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France. D'accord. Merci, monsieur Eric, et là, de votre analyse. Déjà, nous allons partir...